Bienvenue à votre année de jumelage. Cette vidéo a pour but de présenter un aperçu général de l'année du jumelage R1 de 2021, spécifiquement pour les diplômés hors Canada et États-Unis en médecine. Pour des calendriers et d'autres informations détaillées, visitez le site web carms.ca. Commençons par une vidéo qui donne une rapide introduction du processus de jumelage, ce que nous faisons et quelles parties du processus sont gérées à l'extérieur de la plateforme Carms en ligne. Terminer vos études en médecine est une étape importante lors de votre parcours vers votre carrière en médecine. La prochaine étape consiste à terminer votre résidence. Pour ce faire, vous devez participer au jumelage facilité par le Service canadien de jumelage des résidents, un organisme indépendant sans but lucratif créé par les étudiants et les facultés de médecine pour assurer l'équité et la transparence dans le processus de jumelage. Assurez-vous de répondre aux critères d'admissibilité établis par les provinces où vous désirez être formé. Ensuite, saisissez vos renseignements généraux dans la plateforme Carms en ligne. Sélectionnez les programmes qui vous intéressent et soumettez vos documents de candidature avant la date limite. Les programmes communiquent directement avec les candidats qu'ils désirent interviewer. Après les entrevues, il est maintenant temps de décider. Soumettez votre liste de classement, une liste des programmes où vous désirez être formé, en ordre de préférence. Les programmes classent les candidats qu'ils veulent former. Chaque liste est confidentielle, donc ni les candidats ni les programmes ne savent qui les a classés. Les listes de classement ainsi que le nombre de postes disponibles pour chaque programme sont entrés dans notre algorithme de jumelage qui est conçu pour fournir le meilleur résultat de jumelage possible basé sur le choix du candidat. Le jour du jumelage, vous obtenez vos résultats de jumelage via Carms en ligne. En tant que candidat jumelé, vous êtes prêt à entreprendre la prochaine étape dans votre parcours vers l'exercice de la médecine au Canada. Apprenez comment Carms peut vous aider. Carms est une organisation nationale indépendante à but non lucratif. Nous offrons un service de candidature et de jumelage équitable, objectif, fiable et transparent depuis 1970. Et nous avons jumelé plus de 75 000 étudiants en médecine à des postes de résidence au Canada. Le jumelage peut rassembler à toute autre demande d'emploi, mais avec quelques différences importantes. Vous commencez en soumettant votre curriculum vitae ou votre candidature à l'employeur. Ensuite, l'employeur révise tous les candidats et sélectionne les personnes qu'il désire interviewer. Les différences clés du processus de jumelage incluant les candidats et les programmes doivent soumettre des listes de classement. Un algorithme basé sur les mathématiques est utilisé pour jumeler des candidats. Start that sentence over. Un algorithme basé sur les mathématiques est utilisé pour jumeler des candidats à des postes et les résultats du jumelage sont annoncés en même temps et sont accessibles via le système Carms en ligne. Alors que vous vous préparez pour votre année de jumelage, il est important de comprendre qui fait quoi lors du processus de jumelage. Des exemples d'articles qui font partie de la politique, incluant des choses comme les exigences d'admissibilité, les exigences concernant les documents et le nombre de postes disponibles dans chaque discipline. Ces politiques sont établies par les 17 facultés de médecine canadiennes, les ministères provinciaux de la santé, ainsi que l'Association des facultés de médecine du Canada. Notre rôle dans le processus de jumelage est d'administrer le service de candidature en ligne et l'algorithme utilisé pour déterminer les résultats du jumelage. Il y a 5 phases dans le cycle du jumelage. La période de candidature, la période d'examen des dossiers, la période d'entrevue, la période de classement et enfin les résultats du jumelage. Explorons maintenant un peu plus en détail chacune de ces phases, en commençant par la période de candidature. Pour être admissible à participer au jumelage, les diplômés hors Canada et États-Unis en médecine doivent avoir obtenu un diplôme d'une faculté figurant sur le répertoire mondial des facultés de médecine et être un citoyen canadien ou un résident canadien permanent. Avant de participer au jumelage, les DHCEU sont également requis de compléter certains examens pour être considérés comme admissibles.
Ces examens sont gérés par le Conseil médical du Canada. Actuellement, les examens requis par la plupart des provinces sont les examens de la collaboration nationale en matière d'évaluation et l'examen d'aptitude du CMC partie 1. Certaines provinces peuvent avoir certaines exceptions en ce qui concerne l'examen d'aptitude du CMC partie 1. Ces exceptions se trouvent dans les critères provinciaux d'admissibilité sur le site web carms.ca. Sur la page de description de programmes sur carms.ca, vous remarquerez qu'il y a différents types de groupes de candidats disponibles. Dans certaines provinces, les postes sont compétitifs, ce qui signifie que les DHCEU et les DCM postulent au même poste. Dans d'autres provinces, les postes sont parallèles, ce qui signifie que les DHCEU et les DCM postulent à des groupes de postes distincts. Lors du premier tour du jumelage, les postes pour les DCM et les DHCEU seront parallèles dans toutes les provinces sauf le Québec, où les postes sont compétitifs. Lors du deuxième tour, les postes dans certaines provinces demeurent parallèles, tandis que d'autres pourraient devenir compétitifs. Les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec exigent que les DHCEU complètent une évaluation supplémentaire afin d'être admissibles à postuler dans ces provinces. Pour la Colombie-Britannique, il s'agit du programme BCIMG. Pour l'Alberta, il s'agit du programme AIMG. Et pour le Québec, il s'agit du BCI. C'est lors de la période de candidature que vous devez compléter la plupart du travail à faire pendant votre année de jumelage. Les étapes importantes à compléter incluant réviser le calendrier pour assurer de rester sur la bonne voie en respectant les dates limites et les dates repères, réviser les descriptions de programme, remplir les différentes sections de votre candidature, téléverser les documents à l'appui requis par les programmes, assigner les documents nécessaires à chacun de vos programmes, et enfin, soumettre vos candidatures et vos documents avant la date limite de soumission des candidatures. En tant que candidat, vous êtes tenu de vous référer aux descriptions de programmes assez souvent lors de votre année de jumelage, puisqu'elle inclut beaucoup de renseignements importants, comme le nombre de postes disponibles, les critères de sélection du programme lors de l'examen des candidatures, le type de documents requis et à quoi s'attendre lors de la formation si vous êtes jumelé à leur programme. Si vous n'avez jamais participé à un jumelage de CARMS, vous devrez vous inscrire pour obtenir un compte d'utilisateur CARMS en ligne. L'inscription commence en juillet chaque année. Le premier tour du jumelage, nous vous enverrons un lien afin que vous puissiez finaliser votre compte d'utilisateur. Vous pouvez alors participer au jumelage R1 et payer les frais de participation au jumelage. Les frais de participation au jumelage incluent les 9 premiers programmes auxquels vous postulez. Après avoir sélectionné ces 9 programmes, vous devez payer des frais supplémentaires pour chaque programme que vous sélectionnez ensuite. Vous serez également invité à réviser votre contrat de candidat et de remplir certaines options de partage des données. Vous serez également invité à réviser votre contrat de candidat et de remplir certaines options de partage des données. Le contrat de CARMS souligne vos obligations en tant que candidat, ainsi que les obligations de CARMS et les facultés tout au long du processus de jumelage. Un des points les plus importants du contrat est qu'un jumelage est un engagement contraignant entre vous et les programmes. Cela veut dire que si vous êtes jumelé à un programme, vous êtes contractuellement tenu et requis de commencer votre formation à cet endroit. Le contrat indique également que, en tant que candidat, vous êtes responsable de l'intégralité et l'exactitude de l'information fournie à CARMS et au programme. La politique concernant les violations du jumelage est la façon dont CARMS sanctionne les obligations des candidats et des facultés énoncées dans les contrats de jumelage. C'est une façon d'assurer que le processus est sécuritaire et équitable en exigeant que tous les participants se comportent de façon professionnelle, éthique et responsable.
La politique offre des exemples d'actions qui pourraient constituer des violations et des sanctions basées sur la gravité des violations. Qu'est-ce que cette politique signifie pour vous? Elle protège vos droits à une expérience de jumelage équitable et sécuritaire et elle tient les candidats et les facultés responsables. Le signalement d'une violation présumée n'affectera pas votre candidature ou votre statut de jumelage. CARMS fera enquête et prendra des mesures pour résoudre toute violation supposée. Donc, si vous voyez ou si vous êtes victime de quelque chose, avisez-nous en le signalant à l'adresse conformite@carms.ca. Visitez carms.ca pour réviser la politique concernant les violations du jumelage. La première fois que vous participez à un jumelage, on vous demandera de remplir un formulaire d'accord de partage de données dans le système CARMS en ligne. Vous contrôlez vos données. Vous pouvez décider de partager ou non vos données avec des organisations à l'extérieur du processus de candidature. Des explications sur l'utilisation des données sont incluses dans le formulaire en ligne. Choisir de ne pas partager vos données n'aura pas d'impact sur votre candidature ou le processus de jumelage. Voici un aperçu du système CARMS en ligne pour les candidats. La capture d'écran illustre spécifiquement la section « Mes informations » et tous les articles disponibles lorsque vous participez au jumelage. Le système est conçu pour accommoder ce que les programmes veulent voir dans une candidature. Cependant, on s'attend à ce que vous complétiez seulement les articles correspondant à vos expériences. Donc, si une section ne s'applique pas à vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous désirez voir plus de détails concernant la candidature CARMS en ligne, visitez notre chaîne YouTube qui contient plusieurs vidéos d'instruction. Les programmes peuvent exiger une variété de documents qu'ils indiquent dans leur description de programme. Ces documents sont le relevé de notes en médecine, le dossier de rendement de l'étudiant en médecine, preuve de citoyenneté, lettre personnelle, une photo, document de référence et il peut y avoir des documents supplémentaires requis par le programme à part ceux-ci. Le contrat de service post-formation est une exigence dans toutes les provinces sauf le Québec et l'Alberta. Si vous êtes jumelé à un programme qui a un service post-formation, vous serez requis d'exercer la médecine dans la province pour une période déterminée après votre formation. Souvent, cette période est égale au nombre d'années de formation postdoctorale. Une preuve de citoyenneté est toujours requise afin de permettre au programme de savoir que vous êtes légalement autorisé à travailler au Canada. Vous pouvez vérifier votre statut légal au sein de CARMS en ligne par l'entremise du Conseil médical du Canada. Si votre statut légal n'est pas automatiquement vérifié, vous devrez téléverser et assigner un document notarié ou certifié de preuve de citoyenneté. Les documents de citoyenneté sont les seuls types de documents que vous téléversez qui doivent être certifiés ou notariés. Les documents acceptables varient selon la province. Si une province n'accepte pas un type de document, comme un passeport canadien, vous devez vous assurer de posséder un autre type de document de citoyenneté indiqué par la province et l'assigner en conséquence au programme dans cette province. En tant que diplômé hors Canada et États-Unis en médecine, vous avez la possibilité de téléverser presque tous vos documents, sauf les documents de référence qui doivent être soumis directement à CARMS par vos répondants. Vous téléversez directement les documents dans votre compte d'utilisateur CARMS en ligne dans une section nommée « Ajouter des documents ». Il est important de sélectionner les catégories appropriées pour les documents. Par exemple, si vous téléversez une copie notariée de votre carte de résident canadien permanent, assurez-vous de la téléverser dans la catégorie réservée pour la carte de résident canadien permanent et non dans la catégorie pour le passeport. CARMS offre et facilite un service de traduction par l'entremise d'une compagnie de traduction tierce. Nous offrons ce service pour que vous puissiez avoir une option centralisée au sein du système CARMS en ligne et pour que vous n'ayez pas à vous coordonner cette option à l'externe. Lorsque le document original est dans votre dossier, vous pouvez soumettre une demande de traduction dans la section désignée à cette fin
dans votre compte d'utilisateur CARMS en ligne. Pour les relevés de notes en médecine et les DREM, vous aurez l'occasion de réviser la traduction une fois complétée. Ce service n'est pas obligatoire. Vous pouvez donc faire appel à un autre service de traduction tiers si vous préférez. Comme candidat, vous êtes responsable de connaître la date limite de soumission des candidatures. Vous devez assigner tous les documents requis et soumettre vos candidatures au programme avant la date limite indiquée dans le calendrier du jumelage R1. Toute candidature soumise ou tout document assigné après la date limite sera hors daté comme étant en retard. Il est laissé à la discrétion du programme s'il accepte les documents et les candidatures en retard, et certains programmes indiqueront ceci dans leur description de programme. Après la date limite, nous passons à la prochaine phase du processus de jumelage, la période d'examen des dossiers. Bien que la majorité du travail se déplace maintenant vers les programmes qui commencent l'examen des dossiers, il est maintenant temps pour vous de commencer à vous préparer pour des entrevues possibles. Utilisez ce temps pour réviser les descriptions de programme, puisqu'elles peuvent inclure de l'information concernant le processus d'entrevue du programme. Pratiquez vos compétences en entrevue et dans quelques diapositives, nous discuterons la façon dont vous pouvez commencer à réviser la section « Statut des invitations en entrevue » de votre compte d'utilisateur CARMS en ligne. Cela nous amène à la période des entrevues du processus de jumelage. Lors de cette période prédéterminée des entrevues, nous vous encourageons à réviser les lignes directrices pour les entrevues disponibles sur notre site web carms.ca. Les lignes directrices expliquant vos droits comme candidat et incluant des exemples de questions d'entrevue appropriées et non appropriées. La section « Candidature au programme » de votre compte d'utilisateur CARMS en ligne vous permet de réviser l'horaire des entrevues pour tous les programmes et les dates générales d'entrevue des programmes auxquels vous avez postulé. Chaque programme auquel vous avez postulé vous assignera un des statuts d'invitation en entrevue suivants: choisi pour une entrevue, non choisi pour une entrevue, en liste d'attente qui est un statut temporaire, le programme n'organise pas d'entrevue lors de ce jumelage ou ce tour, et enfin, la candidature a été soumise après la date limite d'assignation des statuts d'invitation en entrevue et le programme n'est pas obligé de mettre à jour votre statut d'invitation en entrevue. Cet outil vous permet de savoir si vous devez attendre à recevoir une invitation en entrevue de chaque programme. Ceci n'est pas un outil de planification des entrevues. Après les entrevues, c'est maintenant le temps de classer. Pendant cette période, vous devez créer votre liste de classement et soumettre votre liste de classement avant la date limite. Vous pouvez modifier, enregistrer et soumettre votre liste aussi souvent que vous désirez jusqu'à la date limite. Nous vous recommandons de commencer à créer votre liste de classement le plus tôt possible et n'attendez pas à la dernière minute pour la soumettre. Après la date limite, vous ne pourrez plus modifier vos choix. La date limite pour la soumission des listes de classement est définitive. La meilleure façon d'approcher le classement des programmes est de les classer selon votre ordre de préférence. Votre programme préféré devrait être classé en premier et vous procédez à partir de là. Vous devez classer seulement les programmes où vous êtes prêt à être jumelé. Si vous n'êtes pas certain de vouloir accepter un poste à un endroit, ne classez pas ce programme. Il n'y a aucune obligation de classer un programme après une entrevue. Si vous discutez avec un programme et que ce dernier se montre intéressé, n'oubliez pas que ces conversations ne sont pas officielles ni contraignantes. Ceci se reporte à votre contrat de CARMS. Lorsque vous indiquez un programme sur votre liste de classement, vous établissez un engagement contraignant légal si vous êtes jumelé à cet endroit. Voici un exemple d'une liste de classement pour un candidat qui a plus d'une discipline qui les intéresse. Dans cet exemple, il a classé quelques programmes de pédiatrie selon leurs facultés et endroits préférés, suivis par des programmes en médecine familiale. Une fois que tous les programmes et les candidats ont soumis leur liste de classement, nous utilisons l'algorithme de jumelage pour déterminer les résultats. Visionnons une courte vidéo qui explique le fonctionnement de l'algorithme de jumelage.
Carms utilise un algorithme reconnu mondialement pour jumeler les étudiants en médecine et les résidents à des programmes de formation postdoctorale au Canada. La tâche de l'algorithme est de créer la meilleure combinaison possible de jumelage compte tenu des choix des candidats et des programmes. Pour accomplir cela, l'algorithme a besoin de 3 choses. 1. Le nombre de postes disponibles pour chaque programme qui participe au jumelage. 2. Une liste des candidats préférés pour chaque programme. Et 3. Une liste des programmes préférés pour chaque candidat. Les listes se nomment « listes de classement ». L'algorithme optimise les résultats pour les candidats et les programmes selon leurs listes de classement respectives. L'algorithme commence en essayant de jumeler le candidat au programme qu'il préfère et se déplace vers le bas de la liste jusqu'à ce qu'un jumelage ait lieu. Il n'y a pas de truc ou de code pour tricher. Les participants n'ont qu'à classer leur choix par ordre de préférence. Et il n'y a aucun danger, puisque les listes de classement sont confidentielles. Notre plus grand jumelage inclut plus de 5000 candidats et plus de 650 programmes. Mais simplifions le processus en examinant un scénario avec 4 candidats qui postulent à 3 programmes. Le candidat Singh a classé le programme de chirurgie plastique à Générale en premier. Le programme a également classé le candidat Singh en premier, donc il s'agit d'un jumelage immédiat. Le programme a pourvu son seul poste. Le programme classé au premier rang par la candidate Garcia est le programme de dermatologie à City. Elle est provisoirement jumelée à ce programme. Le candidat Gagnon a classé 3 programmes. L'algorithme commence par son premier choix, le programme de chirurgie plastique à Générale, mais puisque le poste a déjà été pourvu par un candidat classé plus haut, Singh, l'algorithme passe au deuxième choix, le programme de médecine familiale à City, où Gagnon a été classé deuxième par le programme. Puisqu'il y a 2 postes disponibles et que Gagnon est un des 2 candidats disponibles les mieux classés, il y a un jumelage. Le premier choix de la candidate Lee est le programme de dermatologie à City où il y a un poste disponible. Lee a été classé deuxième par le programme, mais le candidat préféré, Singh, a déjà été jumelé à un programme préféré, ce qui permet le jumelage de Lee à ce programme. Puisque le programme est maintenant complet, l'algorithme retire le jumelage provisoire de la candidate Garcia, consulte à nouveau sa liste de classement et passe à son prochain choix, le programme de médecine familiale à City, ayant comme résultat un jumelage au dernier poste disponible à cet endroit. Dans cet exemple, tous les candidats ont été jumelés à un programme. Cependant, il est possible qu'un candidat ne soit pas jumelé. Il y a 3 raisons pour lesquelles cela peut se produire. 1. Le candidat n'a pas été classé par un programme sur sa liste de classement. 2. Le candidat n'a pas classé un programme qui l'a classé. 3. Le quota du programme a été rempli par des candidats classés plus haut. Pour en apprendre plus au sujet de l'algorithme et les pratiques exemplaires qui peuvent aider à optimiser votre expérience de jumelage, visitez carms.ca/algorithme. Utiliser cet algorithme assure un processus transparent et stable base sur les mathématiques et produit les meilleurs résultats de jumelage basés sur les préférences de classement du candidat. L'algorithme parcourt votre liste de classement pour essayer de vous jumeler à un de vos programmes et non dans le sens inverse. Il parcourt votre liste seulement lorsqu'il est évident qu'un classement ne produira pas un jumelage. Pour plus d'informations concernant le fonctionnement de l'algorithme de jumelage, visitez carms.ca/algorithme où nous avons une grande collection de foires aux questions. Nous sommes maintenant à la phase du jumelage que nous attendions tous, le jour du jumelage. Le jour du jumelage, vous pourrez vous connecter à votre compte d'utilisateur Carms en ligne et accéder à vos résultats de jumelage dans la section désignée. Comme mentionné dans la vidéo, il est possible que les candidats ne soient pas jumelés. Il y a 3 raisons principales. Un candidat n'a pas été classé par un programme sur sa liste de classement. Un candidat n'a pas classé un programme qui l'a classé. Et un candidat a été classé par un programme sur sa liste de classement, mais les postes du programme ont été pourvus par des candidats préférés. Les candidats sans un résultat jumelé dans le premier tour peuvent essayer de jumeler en utilisant le deuxième tour. Toutes les phases du jumelage demeurent les mêmes, mais avec un calendrier plus compressé et quelques différences importantes supplémentaires comparativement au premier tour. Le deuxième tour inclut seulement les postes qui n'ont pas été pourvus lors du premier tour, donc certaines disciplines ne sont pas disponibles. Les postes ne sont pas disponibles dans tous les endroits. Les postes peuvent devenir compétitifs.
Cela veut dire que si un groupe de postes était offert aux diplômés canadiens en médecine lors du premier tour, ces postes pourraient être offerts aux diplômés hors Canada et États-Unis en médecine lors du deuxième tour. Ceci serait une décision de la province. Les résidents actuels en médecine sont également admissibles au deuxième tour. Nous vous invitons à visiter le site web carms.ca et de parcourir la section Données et rapports. Vous y trouverez plus de 60 rapports concernant les résultats de jumelage des années précédentes. Il y a également des données montrant la relation entre les stages à option signalés par le candidat et les résultats de jumelage. Un outil interactif, avec plus de 10 années de données du jumelage principal R1. Nous partageons également toutes les diapositives du forum de Carms annuel qui inclut d'innombrables données de la plus récente année de jumelage. Il y a plusieurs ressources disponibles en tout temps avant et pendant votre année de jumelage. Comme nous l'avons mentionné, il y a le site web carms.ca. Nous avons également un centre d'aide disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, où vous pouvez obtenir des réponses à des questions fréquemment posées au sujet de Carms en ligne ou du processus de jumelage. Lorsque vous participez à un jumelage, nous vous envoyons des rappels par courriel et de l'information importante pour vous aider à rester sur la bonne voie. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook et YouTube. Communiquez avec notre équipe fantastique de service à la clientèle, par téléphone, par clavardage ou par courriel, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide avec le système Carms en ligne ou le processus de jumelage. Merci d'avoir pris le temps de regarder l'aperçu général de l'AMI du jumelage R1 de 2021, spécifiquement pour les diplômés hors Canada et États-Unis en médecine. Pour des calendriers et d'autres informations détaillées, visitez le site web carms.ca.